Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 33e page du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Ce petit carnet créatif, cet art journal dans lequel chaque semaine je viens y déposer mes intentions, mes ressentis pour la semaine à venir. Alors la semaine dernière, je me suis trompée la semaine dernière parce que j'avais une page qui s'est collée. Donc je m'étais trompée dans les nombres et en fin de compte ma page s'est bien collée. Donc elle s'est déchirée quand j'ai essayé de la remettre à plat. J'ai remis parce que j'avais oublié en fait de mettre une petite couche de gras, on va dire ça comme ça, de protection pour pas que la peinture acrylique puisse coller quand on ferme ses pages. Donc voilà. Je l'ai faite après coup. Là, j'avais bien faite par conséquence sur la page de la semaine dernière. Ça va mieux. Mais en même temps, c'est bien parce que je me dis c'était une page chaos restructuration. Bon, bah, elle s'est collée. Ça fait encore plus chaotique. Ça va avec l'élan de cette semaine-là, en tout cas. Voilà, donc là, on est bien sur la semaine 33. J'aime bien le chiffre 3, donc ça tombe bien. Sur les tirages, aujourd'hui, je vais te montrer les cartes. Je vais réaliser, c'est une semaine que je ressens un petit peu moins en charnière. Voilà, demain il va y avoir grosse charnière déjà au niveau de la météo et même après au niveau de mes activités. Moi je commence vraiment là à être dans la période de pré-rentrée, enfin voire même rentrée dans la structure de ce que je fais aussi bien perso que pro. Donc c'est assez intéressant, enfin j'aime beaucoup moi cette période là. C'est une période qui me porte beaucoup. Et donc ça va se voir avec des encres, un petit peu de peinture et puis je vais succomber à la mode de faire des empreintes. Je vais t'expliquer tout ça. Le tirage de la semaine avec les cartes. Carte de tarot du 5e élément, on a le 4 d'épée dans l'élément R. Donc le 4 ça apporte de la stabilité. On va pouvoir se reposer. Et là l'idée ça va être de on n'a plus de grosses décisions à prendre. Il n'y a plus qu'à faire pas à pas ce qui se présente à nous. On n'a plus qu'à déterminer, en fait. On sait où on va. On n'a plus qu'à déterminer le chemin qu'on a à emprunter cette semaine. Et ça me parle bien parce qu'en fait, j'ai passé tout l'été à savoir qu'est-ce que je veux vraiment, vers où je veux aller pour cette fin d'année, pour les prochaines années. Enfin, une direction un peu globale. Et là, c'est une invitation à dire, maintenant que tu as ta direction, fais les étapes pour pouvoir suivre cette direction. Ça va bien avec l'énergie de la rentrée, ça va bien avec l'énergie de la semaine là où on est arrivé sur un week-end très lourd, très chargé, très intense aussi. Je pense que tout le monde a eu des activités. Enfin, j'ai même fait un challenge d'ailleurs. J'y repense. Je suis pas encore allée voir sur YouTube, mais j'ai proposé un challenge là tout ce gros week-end festif. Il n'est pas trop tard pour le refaire. C'est en 4 étapes, 4 jours, création d'une page d'art journal avec le jeu de l'âme entre autres. Et l'idée c'est de passer 5-10 minutes, 15 minutes maxi par jour à créer une page et au bout de 4 jours, tu as une page dans ton art journal. Ça c'est chouette. Et donc voilà, ce week-end qui était très porteur sur plein d'activités, je pense que là, hop, on arrive sur une semaine. On pose les bases pour le mois de septembre, ça va être chouette. Et en complément, la carte du jeu de l'âme des créatifs, le jeu de l'âme que j'ai créé, qui est disponible dans la boutique de l'âme du féminin, qui permet de tirer des consignes artistiques au sort. Il y en a plus de 118 qu'on peut combiner les unes aux autres. Et donc là, j'ai tiré la carte contraste, une carte éther, donc une carte thématique. Alors c'est rigolo parce que je l'ai mis en carte éther pour avoir la thématique du contraste. Hop, si j'arrive à remettre les cartes. Mais on peut le voir aussi en technicité artistique, donc faire du blanc, du noir, des contrastes de couleurs. Mais le côté aussi éther, ça va être le fait d'avoir une semaine ici en contraste au niveau des températures, mais on peut le faire. Moi, je vais m'amuser à le faire en contraste de température de couleur sur ma page. Clairement, je languis cette fraîcheur qui revient. Je vais honorer cet automne. Parce que j'avoue que là, 2 canicules, une chaque mois du mois de l'été. C'est un peu rude quand même. Donc ce contraste-là, je l'attends et je vais l'accueillir.
Et je vais le retranscrire du coup avec des couleurs. Voilà pour ces énergies de la semaine. Des envies, un retour d'envie aussi, parce que en début d'été, j'avais pas forcément envie de faire grand chose. En même temps, l'été est une invitation à ralentir. Là, je dis pas que je vais accélérer. C'est pas une énergie qui va me permettre d'accélérer, mais c'est une énergie qui va me permettre d'être plus posée et de continuer à aller en profondeur. Ça va être chouette. Pour ça, j'ai prévu des petites encres, parce qu'en fait j'ai envie de finir, je suis encore sur cette énergie de finir et d'évacuer des choses. Donc là j'ai mes encres en spray, mon bordel, là j'ai vraiment même pas trié pour la caméra, mes encres en spray, mon bordel ici. Donc couleur chaude, couleur froide, parce que c'est des fonds qui me restent et que j'ai envie de les terminer. Alors je vais pas les terminer aujourd'hui parce que c'est encore un peu bien plein, enfin bien plein, il reste les 3/4, non peut-être pas les 3/4. Un quart. Mais ça va me permettre de faire un fond. Et puis je vais pas touiller après avec du gesso. Mais déjà ça. Couleur chaude d'un côté. Couleur froide de l'autre. Et je vais m'amuser à faire un pré-fond comme ça. On va trempouiller directement. Alors je les utilise pas en spray. Tout simplement parce qu'ils sont bouchés. Donc tu peux voir ils sont... c'est pour ça que je les sors pas souvent en fait. Ah ouais, je vais pouvoir peut-être faire comme ça va faire un effet sympa. Ce sont des vieilles encres, donc je suis même pas sûre que la marque existe encore. Quand je parle de vieilles, c'est des encres qui ont... Je suis en train de réfléchir. Clairement plus de 10 ans, peut-être même 15 ans. Alors, il y en a qui sont... Il y a des couleurs de cette encre-là qui ont bien vieilli. Et, alors je sais pas si je l'ai là. Celles-là, elles ont bien vieilli de couleur. Et en fait, celle-là qui était orange, elle a viré marron. Donc comme quoi, dans une même marque, on peut avoir des modifications de couleur avec le temps. Ça, c'est toute une histoire de pigments et de liants qui vont avec les pigments et les colorants. D'ailleurs, je continue à chercher moi des infos, enfin documenter plus exactement sur les pigments, sur les couleurs, etc. Et donc dans l'abonnement de l'âme du féminin, j'ai proposé une capsule couleur où on fait chaque mois il y a une couleur mise en avant. Je propose la recette de la couleur en peinture acrylique et d'explorer un peu son matériel à ce niveau-là, et ensuite d'avoir aussi la symbolique de la couleur, à quoi ça nous fait référence cette couleur-là. Donc c'est assez sympathique. Et là, je continue à me documenter sur les pigments, les couleurs, les choses comme ça. Donc cette démarche, je la fais presque en même temps que toi. Un petit peu plus en avance, mais pas beaucoup plus. Dans l'abonnement de l'âme du féminin. Et je suis assez contente parce que je trouve pas mal d'informations. Et je vais justement, là j'étais en train de me dire, pendant le week-end, je vais peut-être commencer une collection de pigments. Alors pas forcément d'avoir tous les pigments de la terre entière, c'est pas l'idée. C'est plutôt recenser déjà les pigments, les colorants que j'ai déjà moi à ma disposition. Et faire ce jeu de pigments, je t'en parlerai peut-être plus tard, parce qu'il faut que je commence déjà que je fasse la démarche. Ah, c'est bouché. Mais parce que pour moi les couleurs ce sont ont des vibrations clairement. Ah là ça marche moins bien. Ah non si ça va. Bon, je vais prendre le pinceau pour le bleu. Hop. Donc les couleurs ce sont ça porte les vibrations en fait qui vont avoir leur symbolique, leur interaction à des niveaux différents. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, clairement les ondes lumineuses qu'on voit portent les couleurs, enfin voilà, ça se retrouve dedans. Donc c'est vraiment l'idée de se dire est-ce que ça peut avoir un impact, et après derrière de voir le pigment matière, et pas c'est que dans la vibration de lumière, le pigment matière, concrètement c'est quoi dans notre quotidien, dans notre monde, comment c'est créé, d'aller voir un petit peu plus tout ça. Moi c'est mon côté un peu scientifique qui va ressortir. Et là je parle de pigment, je parle pas de colorant. D'ailleurs, dans le module les poudres de colorisation, je reviens sur la différence entre pigment et colorant.
Et ça va être assez intéressant de... Ben voilà, là j'ai plus envie d'explorer les pigments que les colorants, alors que tout ce qui est encre en spray en général c'est de la coloration. Enfin souvent. Souvent des colorants. Je rappelle, hein, l'abonnement de l'âme du félin, c'est un abonnement, c'est sans engagement. Tu le commences quand tu veux, tu le termines quand tu veux. Une fois que le mois il est payé, il est entamé. Tu vas jusqu'à la fin du mois, il n'y a pas de souci. C'est à partir de 2 € en tarif libre. C'est-à-dire que c'est vraiment fait pour que ça soit accessible à un maximum de personnes. Moi, j'ai la volonté de rendre l'art journal accessible à un maximum de personnes. Donc même si tu hésites, que tu sais pas faire un art journal, machin et tout, ou que tu sais pas si tu vas avoir tout le matériel, l'idée c'est pas de faire tous les ateliers, d'avoir tout le matériel, c'est déjà de découvrir ce qui est à ta portée, d'y aller à ton rythme, sans te ruiner, parce que je sais que c'est compliqué, enfin moi la première, hein, nous vivons dans un monde compliqué économiquement. Alors là, tu vois, typiquement, c'est iridescent, c'est coloré bleu foncé, mais c'est très transparent en fait. Donc on voit pas vraiment ce que je suis en train de faire. Ces couleurs-là sont... Enfin, celle-là en plus, c'était plus opaque et beaucoup plus couvrante. Tac. Je sais pas si j'en ai... J'ai un autre bleu plus foncé, je vais voir. Donc voilà, l'abonnement est vraiment à ta disposition. Là, bah, si t'es en vacances, tu peux... Voilà, lui, il sera beaucoup plus foncé. Tu peux y aller dans l'abonnement. Et pour 2 €, j'allais dire, t'as même pas à dire, il faut que je rentabilise mon achat parce que... Enfin, après, tu peux mettre plus, ça, c'était libre. Mais t'auras même pas besoin de te dire ça, puisqu'au final, tu vas pouvoir suivre ton rythme. Parce que des fois, on se force et on fait ce boulimie d'atelier en ligne ou quoi que ce soit. Et là, bah, tu peux prendre sur 15 jours et puis... ou te préparer une rentrée créative là au mois de septembre, tranquillement, en te prenant rendez-vous avec toi-même dans ton nouvel emploi du temps de septembre. Moi, j'aime bien septembre pour ça. Ça me permet de remettre en cause mes routines. Donc c'est vrai que c'est challengeant, ça demande de l'énergie, un petit peu d'effort. Mais ça permet de se dire, on fait une nouvelle routine et on, quelque part, ancrer les choses qui fonctionnent bien dans notre quotidien. Et bah, ce qui demande à être ajusté, le mois de septembre, ça permet de réajuster justement, de prendre ce temps-là. Alors, je vais faire sécher et après on se retrouve. Donc là, j'ai vraiment une page contraste, deux teintes, chaud-froid. C'est bien mon idée de la semaine. Et pour faire cette transition, je me suis dit, allez, je vais succomber à la mode de cet été que j'ai vue partout sur les réseaux. Au niveau créatif, ici, j'ai une gomme mie de pain. Ça coûte rien, ça coûte... avec la boîte comme ça coûte à peu près 2 €. Sans la boîte, ça coûte moins d'1 €. Je crois même qu'il y a des recettes pour faire ses propres gommes mie de pain. L'idée au départ de la gomme mie de pain, ça gomme pas aussi bien qu'une gomme. Parce qu'en fait, c'est fait pour enlever le surplus de graphite de crayon sur la page. Pour estomper le crayon et venir après faire son dessin, son aquarelle par-dessus. C'est une gomme qui, comme tu le vois, qui est très malléable. Et ce que j'ai vu ces dernières semaines sur Instagram, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles utilisent? Et je me suis dit, bah, en matière souple, malléable, que j'ai moi à disposition, c'est clairement de la gomme mie de pain. Donc, on prend cette petite matière. Alors, moi, j'ai pas fait le tour de tous les centres-villes pour trouver des textures. Là, j'ai un petit coffre ici, avec une texture sympa. Et l'idée, ça va être de venir prendre le motif de texture et en faire un tampon. Je sais pas si tu as vu ça passer sur les réseaux. Alors moi je trouve ça assez rigolo de faire ce genre d'empreinte. Hop, il y en a qui font avec des feuilles. Voilà. Alors là je vois que l'empreinte, il y a mon empreinte de doigt plus que l'empreinte du... Oh, quoi que ça le fera. Voilà. On fait son empreinte et on vient directement avec les encres. Et la particularité de cette gomme, c'est qu'elle absorbe les encres, le graphite du crayon, la mine de crayon gris. Et ça nous fait en fait un petit tampon, réutilisable. On va pouvoir faire des empreintes. Hop. Donc ça, c'est la petite astuce technique du jour.
de se faire des petites empreintes comme ça dans son quotidien. J'ai vu des personnes qui faisaient des carnets d'empreintes. Après, moi, je me suis dit, quand je balade une ville, j'ai pas envie de me trimballer forcément un encreur et puis une petite gomme et tout ça. Mais bon, pourquoi pas. Et j'ai trouvé la technique assez intéressante et sur le coup, plutôt économique. Voilà, donc ça, c'est la mode de cet été. Et après, il suffit de remalaxer. Tac, tac, tac. Et en fait, la mie de pain va avoir cette particularité de conserver l'encre, le graphite des crayons, du fusain, des choses comme ça, dedans. Et on peut réutiliser. Alors, je sais pas si on peut réutiliser à volonté, mais moi, cette gomme, je l'ai depuis un peu plus d'1 an. Je suis pas hyper active avec ma gomme mie de pain, mais ça se conserve plutôt bien. Et ça se trouve dans tous les magasins loisirs créatifs, beaux-arts. Il y a plusieurs marques, il n'y a pas que Faber-Castell. Donc ça me fait des petites empreintes plutôt sympas. Et après, je voulais venir, hop, ici, trancher. Et estomper un peu la couleur avec du gesso. Et mettre de la texture aussi. Donc autant le rouge, il va rester rouge. Autant le bleu, hop, il va blanchir un peu. Et ça va me permettre de faire la transition. Je veux pas un truc parfait, mais quelque chose un peu essuyé comme ça. Hop, super. Là, on va finir avec la carte de fidélité. Et c'est là où je dis, voilà, le contraste et la transition, peut-être un peu brutale, mais qui va faire du bien. Avec ce côté, voilà, on essuie. Alors là, j'enlève un peu la matière, qui n'est pas trop de peinture au niveau de la reliure, parce que après, ça ne ferme pas bien, puis ça se colle. C'est là où j'ai des catastrophes aussi. Voilà, et c'est vraiment une ambiance paisible. Alors, je suis contente, j'arrive à bien faire l'ambiance que je ressens cette semaine. Quelque chose de paisible, mais pas ennuyeux non plus. Ça va être chouette. Ben, j'ai pas besoin de faire plus, dis donc. Cool. Voilà, j'enlève là, comme ça tu vois un peu plus la lumière. Je vais essuyer ici. Voilà, donc pour cette semaine, une semaine qui va finir un peu plus studieuse. Un nouvel atelier aussi disponible dans la Creative Alchimie avec Emilia Santucci qui nous propose une méditation guidée, méditation créative guidée avec un voyage intérieur. Et donc une nouvelle interview aussi. Donc ça va être chouette. Et je vais préparer également les ateliers pour le mois de septembre dans l'abonnement autour de la Jelly Plate pour le mois de septembre. J'ai eu des demandes en fait. C'est ça l'avantage aussi de l'abonnement. C'est que vu que je crée, il y a tout plein d'anciens contenus, d'anciens modules. En plus, je suis en train de les reprendre pour bien remettre toutes les images et les liens comme il faut. D'ici septembre, tout sera bien carré. Et après, bah, comme ça, je crée aussi des nouveaux contenus et à la demande des art journalistes qui sont abonnés. Donc bah là, il y a une demande au mois de juillet, voilà, fin juillet, début août. On m'a dit, bah, ça serait bien que tu refasses un peu de Jelly Plate. Et donc, je vais reprendre retourner des vidéos sur la Jelly Plate et faire des modules, en fait, vraiment par type de matériaux, on va dire, d'outils ou de techniques. Ou de processus aussi, parce que ça va aussi à côté, pour pouvoir développer ta créativité. L'idée, pour moi, c'est toujours de t'accompagner dans ce dont tu vas avoir besoin, soit au niveau de l'inspiration, comment muscler ton inspiration, comment la capter, comment la travailler au quotidien, pour qu'après, ça devienne de plus en plus fluide. Ici, bah, avec le jeu de l'âme, c'est vraiment le côté jeu de façon intuitive, et donc
de se rallier assez facilement, de mieux en mieux à son intuition. Et donc c'est là où ça va être assez rigolo de jouer avec son intuition, puis de voir ce que ça donne. Parfois on est satisfaite, parfois on ne l'est pas, mais en tout cas, écoutez cette petite voix intérieure qui va guider nos petites mains. Et ensuite, tout le savoir-faire technique, comme cette petite astuce que j'ai vu ça sur les réseaux, je me suis dit tiens, et de la tester, de voir parfois aussi jusqu'où ça peut nous mener. Et moi j'ai cette curiosité là aussi. Et après, c'est en faisant, le savoir-faire c'est ça, c'est plus on va pratiquer, et plus ça va être fluide et intéressant, et on va pouvoir ensuite l'assimiler au mieux pour retranscrire toute la palette de choses qu'on a racontées sur son art journal. Voilà, donc moi je ne peux que t'encourager là pour cette rentrée à voir dans ton agenda à quel endroit tu mets ton rendez-vous créatif, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Si tu penses que c'est une priorité pour toi de créer, eh bien réserve-toi ce petit créneau là, il est pour toi et ça fait du bien. Tu vois, moi chaque lundi je me réserve ce petit créneau avec le journal de Pi, quand bien même il m'arrive il y a des semaines je ne fais rien d'autre dans ma semaine que le journal de Pi. J'aurais fait ça cette semaine au niveau créatif. Je te souhaite une très très belle semaine de transition, que tu sois en vacances ou que tu aies déjà repris depuis peu ou depuis longtemps. Amuse-toi bien et à très bientôt. Ciao ciao.